Bonjour, bonjour. Donc nous voici donc de retour pour le taroscope mensuel de chaque signe. Mon dernier tirage concernait fin juin, juillet et août, et certains d'entre vous ont dû prendre des décisions, faire des choix, voire attendre la rentrée pour trancher. Je vous propose donc un tirage général qui abordera les différents plans de votre vie. Je ferai également, une fois les 12 signes terminés, un autre tirage spécial sentimental. Bien entendu, ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Je vous invite à regarder la vidéo du signe correspondant à votre soleil sidéral. Ce dernier permet de mieux entrevoir le contexte plus psychologique d'une situation. Ne vous a-t-on jamais dit que parfois vos réactions ressemblent davantage à celles d'un autre signe, souvent celui qui précède votre signe de naissance d'ailleurs. Si vous observez autour de vous, vous pourrez vous apercevoir que parfois un lion fait penser à un cancer dans ses réactions. Ou une vierge, vous observez la vierge qui est censée être timide et réservée et vous trouvez que parfois elle a une grande gueule, elle se met en avant, elle aime être reconnue. Ben, c'est tout simplement que c'est une vierge qui, dans les 23 premiers jours de son signe, est un lion en sidéral. Bien entendu, en fin de chaque vidéo, vous trouverez toujours l'étude de votre ascendant. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. Sur ce, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Je vous rappelle que je prends les cartes à l'aveugle. Je laisse le soin à mes guides de choisir. Alors, voilà. Donc, nous allons sortir les cartes. Bien, nous allons donc découvrir qui nous allons accueillir aujourd'hui. Les scorpions. Bienvenue les scorpions. Vous êtes les premiers à venir parmi nous. Alors, pour ce mois de septembre, nous allons avoir la carte l'oracle d'Isis pour voir dans quel état d'esprit vous êtes. Un petit conseil de l'oracle des anges. J'ai décidé de faire le mois de septembre par décade, donc du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30. Le projet, ce qui vous travaille le plus en ce moment, ses avantages, ses facilités, ses difficultés, le travail, les relations, le jardin secret, votre spiritualité, ce qui vous travaille au fond de vous, ce qui vous fait vibrer, le résultat à la fin du mois, et puis on aura les portes de l'intuition et 3 cartes de Ganesh comme conseil. Voilà, donc je vais commencer. Mes chers scorpions, waouh, vous avez tiré la pyramide de lumière, la protection psychique. Alors ça c'est bon parce qu'en général, la pyramide de lumière, ça veut dire que ces derniers temps, vous vous êtes interrogé sur vous-même, vous avez réfléchi à vos positions, à votre façon de penser, et voilà, vous avez fait une sorte d'introspection personnelle, et là, vous y voyez plus clair. Vous savez vers quoi vous allez, vous savez que vous allez être protégé dans vos décisions parce que vous avez fait un bilan, vous avez noté vos faiblesses et vous êtes prêt à en tenir compte, voire eh ben, à les tempérer. Alors, voyons voir ce que nous disent nos anges gardiens. Résultat positif. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dans votre tête, ce que vous avez en projet, mais on vous annonce pour septembre un résultat positif. À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir, à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Ça confirme assez la pyramide de lumière hein, qui dit que bon voilà, vous avez pris conscience de certaines choses et là on vous dit résultat positif, c'est-à-dire que gardez les idées positives, tout ce que vous allez penser et entreprendre, si c'est positif, vous profitera. Alors je voudrais voir un petit peu ce que nous dit la pyramide de lumière. En profondeur, pyramide, pyramide, pyramide. 134.
Pas classé par alpha leur truc. La pyramide de lumière. Dans la mesure où vous entrez de plus en plus loin dans la lumière, il est fort possible que vous vous mettiez à attirer des énergies sombres. N'ayez crainte. Vous allez de mieux en mieux connaître et maîtriser le pouvoir et la protection de l'amour divin. Vous avez les compétences nécessaires pour gérer le problème. La pyramide de lumière vous confirme que des énergies ont tenté d'interférer avec votre quête. Il est temps de mettre fin à tout cela dans l'amour et la compassion. Donc effectivement, c'est ce que je vous disais, hein. Ces derniers temps, vous avez dû faire un retour sur vous-même, une introspection, un bilan. Et là, on vous dit que voilà, il est temps d'avancer. Cet oracle vous apprend que vous progressez spirituellement parlant et que vous devez assumer des responsabilités et des compétences supérieures pour aller encore plus loin. Ce faisant, vous allez acquérir de la maîtrise, vous libérer de vos peurs et vous sentir plus léger. Positivez. Il arrive que sur le chemin de la lumière, des énergies sombres s'intéressent à vous. Il ne faut pas en avoir peur, car aucune d'entre elles peut intervenir sans votre permission. Or, si vous accordiez inconsciemment cette dernière d'une manière ou d'une autre au cours de votre vie présente ou d'une incarnation antérieure, vous seriez libre de la retirer n'importe quand, dans la paix et l'amour. Pour bien gérer les énergies, y compris celles dont vous souhaitez vous débarrasser, il suffit d'avoir le cœur plein de respect et de compassion, des limites bien établies et une certaine connaissance des principes de protection psychique. Donc, en résumé, je pense que vous avez fait un bilan sur votre situation, sur ce qui se passe chez vous, sur ce que vous vivez. Vous avez pris conscience de certaines choses. Et là, on vous dit d'avoir confiance en vous. Tant que vous êtes positif dans votre tête, que vous agissez avec bon cœur, avec honnêteté, avec droiture, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Alors, voyons voir les 10 premiers jours de septembre. Le 10 de denier. C'est bon ça? Donc ça parle d'argent, de concrétisation. La reine d'air. On vous dit, là c'est mental, hein, la reine d'air. Donc là vous allez prendre une décision mentalement où vous avez... Oui. Vous avez un projet, vous avez les idées qui sont claires. Vous allez faire du ménage. Vous allez rester objective et en même temps, vous allez rester prudente. Vous voyez? L'écureuil, c'est la prudence, c'est la gestion, c'est l'organisation. Avec le 10 de denier, là, vous êtes dans un état d'esprit de prise en main des choses de façon logique, de façon cartésienne et en même temps avec beaucoup de prudence, beaucoup d'analyse. Alors, du 10 au 20, le valet de denier, vous allez apprendre une nouvelle. Avec le 8 d'air. Donc le 8 d'air, là, c'est vous fuyez. Il y a quelque chose mentalement qui vous fait peur. Alors que vous n'avez aucune raison, vous avez le foyer. Je ne sais pas si c'est la lampe, je trouve qu'on voit mal les images. Il faudra que je demande à mon fils de me régler ça. Donc vous voyez, vous avez le foyer, la tranquillité, la sécurité. Il n'y a aucune raison que vous fuyiez. Et pourtant, vous avez peur. Vous êtes dans les craintes. Du 10 au 20, vous allez être inquiet. Peut-être inquiet par rapport à cette nouvelle que vous allez apprendre. Une nouvelle qui touche le concret, donc le travail, l'argent ou une organisation quelconque, un investissement, bref, un projet quelconque mais concret. Et mentalement, ça vous travaille. Du 20 au 30, vous avez le chevalier d'épée. Donc le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui est prêt à passer à l'attaque, qui est prêt à passer à l'action. Et là, je dirais que c'est bien de passer à l'action avec l'épée, mais soyez assurés quand même que vous n'allez pas vous tromper, quoi. Que ce n'est pas de l'idéalisme, hein. Restez prudent. D'autant que là, vous avez le 3 d'eau. Donc le 3 d'eau, ça veut dire que vous avez besoin de changement. Vous trouvez que ça bouge pas, ça avance pas. À mon avis, il y a une sorte entre le chevalier d'épée qui est prêt à passer à l'attaque et le 3 d'eau qui signifie que vous avez besoin de bouger, de changer les choses. Vous manquez de patience. Et là, on vous dit, soyez aux aguets. Observez. Restez prudent. Préparez-vous à passer à l'attaque, mais soyez patient. Je pense que d'ici, on va voir tout à l'heure pour fin septembre ce que ça donne, mais là vous avez quelque chose, vous avez un projet, vous apprenez des nouvelles qui peuvent éventuellement vous inquiéter un petit peu, ça vous tarde d'arriver, mais on vous dit bien de rester patient.
Alors, voyons voir dans votre projet lui-même ce qui vous tient à cœur. Vous avez le 5 de bâton. Donc apparemment déjà, dans le 5 de bâton, vous êtes obligé de défendre vos idées. Vous êtes obligé de défendre votre position. Ça n'est pas accepté facilement. Mais on vous dit en même temps, avec le 5 d'air, je vous montre la carte. Avec le 5 d'air, on vous dit quand même de discuter autour de vous, d'échanger, tout en restant amical, tout en restant gentil et poli, si on peut dire, mais analyser les motifs de chacun. S'il y a des discussions, s'il y a des distensions, essayez de savoir pourquoi. Il y a peut-être des raisons. Ça se trouve, ça tombera à plat, mais savoir ce que chacun pense peut vous aider à porter un jugement, peut vous aider à changer vos projets ou à les diriger mieux, en même temps à les renforcer éventuellement, hein. Alors là, vous avez la prêtresse. La prêtresse, c'est l'équivalent de la papesse, hein, dans le tarot de Marseille. Donc, je dirais que pour vos projets, au niveau de la phase positive, des facilités, vous êtes dans l'observation. Vous avez des projets, vous avez des plans, mais vous n'en parlez à personne pour l'instant. Vous préparez le terrain. Vous voyez, vous êtes tranquille, dans la paix, mais vous semez. Le 7 de terre, c'est ça, hein. Le 7 de terre, c'est je sème. Je sais que ça va pousser, je ne m'inquiète pas, je laisse faire les choses, ça va avancer. Donc, évitez de faire face à des inquiétudes inutiles, parce que là, vous avez un projet qui m'a l'air d'être bien planté, bien réfléchi, bien calculé. Il semblerait que vous ayez observé beaucoup de choses et on vous conseille de rester dans l'observation. Ne vous précipitez pas, restez dans l'observation. Continuez à peaufiner vos projets, continuez à peaufiner vos plans. Ce n'est pas encore le moment. Alors, dans les obstacles, on vous demande déjà de changer de regard. C'est-à-dire que, effectivement, pour vos projets, là, on vous demande de discuter autour de vous, d'écouter les différents avis pour avoir une façon de voir les choses différemment. On vous dit de prendre votre temps, de laisser faire les choses, de laisser mûrir vos projets. Et là, on vous dit bien d'essayer de regarder les choses, c'est un peu l'équivalent du pendu, hein, d'essayer de regarder les choses sous un autre angle. Il va y avoir une interférence d'une autorité masculine. Donc soit c'est une femme qui a du charisme, soit c'est un homme, mais dans l'opposition de vos projets, il se pourrait que vous fassiez face à une autorité. Une autorité qui effectivement peut créer des distensions. Ça va peut-être être les... Ouais. Là, je dirais que vos projets vont s'opposer. Les difficultés de votre projet, ça va être de discuter avec certaines personnes. Ça va être de faire face aux autres, de partager vos idées et en même temps d'avoir confiance en vous, de ne pas fuir. Là, il va falloir que vous preniez confiance en vous. On va aller voir si ça concerne le travail. Votre projet, tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Mais ça ne fait rien. Gardez votre projet secret, peaufinez-le. Donc là, vous avez le 6 de coupe. Donc la coupe, c'est le plaisir. Le 6, vous avez du choix, vous ne savez pas dans quelle direction aller, vous êtes bien, vous êtes heureux. Avec la force, donc vous avez vraiment tout pour réussir. Vous me sortez le printemps ou un projet. Donc, soit vous avez tous les éléments pour réussir votre projet, mais disons que vous allez faire face, vous ne savez pas trop dans quel sens aller, vous avez du mal à vous décider, vous hésitez, alors que vous avez la force avec vous, hein, vous avez tout pour y arriver. Après, ce qu'on vous conseille, c'est de faire attention aux jugements sévères, d'essayer d'être plus tolérant, plus doux. Vous hésitez, mais en même temps, vous devez être une main de fer dans un gant de velours, c'est-à-dire que vous devez imposer vos idées, vous devez faire comprendre ce que vous voulez, mais avec diplomatie. Et le projet, il n'y a pas de raison. D'ailleurs, à mon avis, c'est un projet qui a déjà commencé, parce que vous sortez l'hérédité, le passé, donc il a déjà des racines, il a déjà plus ou moins grandi, peut-être depuis le printemps, donc vous avez une idée qui date du printemps,
et vous voulez le faire avancer, vous voulez vous faire entendre. Alors, au niveau relationnel, vous avez le 2 de denier. Donc, le relationnel, c'est chercher un équilibre avec le 2. Hein. Le 2 de denier, il y a un équilibre concret à obtenir, à mettre en place entre, je dirais, la famille et le travail. Au niveau relationnel, ça peut se passer au foyer. Il va falloir trouver un moyen d'équilibrer les énergies. Peut-être que vous êtes trop au travail ou pas assez. Il va falloir que vous retrouviez un équilibre. En même temps, c'est la rentrée scolaire, c'est la rentrée, le retour des vacances. Donc bon, effectivement, hein, vous pouvez pendant les vacances avoir réfléchi à votre projet, avoir d'autres idées, vous voulez les soumettre. Et puis en même temps, ben oui, voilà, il va falloir remettre le pied à l'étrier, ce qui n'est peut-être pas toujours facile non plus. D'autant que je vois que là, vous me sortez le 4 d'eau. Donc le 4 d'eau, ben, on vous dit d'être aux aguets quand même, de ne pas rater une occasion, d'essayer de vous concentrer. Hein, le 4 d'eau, c'est... Oui, c'est ça. Je crois que dans le ressenti, vous avez un peu de mal à mettre les pieds à l'étrier. Vous allez avoir du mal à vous y remettre. Hein, il faut vraiment que vous retrouviez un équilibre. Avec la Lune, alors ça peut être des événements qui vont se passer dans les 30 jours à venir. Ça peut être aussi rapide. Et en même temps, ça montre que, bien écoutez, le 4 d'eau, la Lune, tout ça, c'est un petit peu dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que vos ressentis, vos sentiments, vos échanges, eh bien, ils sont un peu... Vous avez un peu la tête dans les nuages, quoi. Vous avez du mal à vous connecter. Voilà, vous voulez la paix, vous voulez la tranquillité, c'est pas facile. Et en même temps, vous me sortez la relation karmique. Donc, il est possible que dans votre relationnel, vous ayez affaire à quelqu'un que vous connaissez déjà. Que vous soyez en discussion avec quelqu'un que vous connaissez bien ou que vous avez déjà peut-être le sentiment d'avoir déjà rencontré. Mais c'est quelqu'un qui ne vous est pas inconnu. Donc, si vous avez un problème affectif ou si vous avez un début de relation, sachez que c'est une personne qui ne vous est pas inconnue, que vous avez peut-être rencontré dans d'autres vies et voilà, vous pouvez vous sentir en confiance. En même temps, vous allez ressentir un petit peu la paix. J'ai l'impression que ce mois-ci, vous remettez les pieds à l'étrier, vous allez essayer de trouver votre équilibre et que vous sentez bien. Vous vous sentez à l'aise dans votre tête. Vous êtes juste un petit peu travaillé par ce projet, mais vous êtes positif. Vous revenez quand même volontaire. Hein. Alors, voyons voir dans votre petit jardin secret ce que vous nous sortez. Le 4 de denier. Ah bah oui, effectivement. Donc, le 4 de denier, c'est vraiment une assise matérielle. Donc, au fond de vous, ce que vous voulez, c'est une sécurité financière, c'est une sécurité matérielle. Vous voulez avoir un équilibre, vous voulez avoir votre cocon, vous ne voulez pas qu'on vous dérange, vous voulez vivre votre vie. Vous voulez garder un petit peu un certain rythme, une certaine qualité de vie. Voilà, une certaine qualité de vie. Et avec le 4 de denier, ben, vous allez vous accrocher au fond de vous-même. Vous êtes prêt à essayer de garder votre qualité de vie. D'ailleurs, on vous dit de rester connecté, vous voyez, de garder un certain équilibre. Ça rejoint bien cette carte où, ben voilà, quoi, c'est l'instabilité, c'est oui, d'accord, mais bon, il va falloir remettre le pied à l'étrier là. Hein. Et vous me sortez quoi? Le 6 de feu. Ah, mais c'est bien ça. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Écoutez, vous avez peut-être du mal à mettre le fait, mais je pense que vous allez être content. Ça va vous faire plaisir. Au fond de vous, vous êtes prêt à passer à l'attaque. Donc je pense que ce que disaient les cartes ici, vous avez bien réfléchi à votre projet, vous avez bien analysé. Et là, vous êtes... résultat positif, oui, oui. Vous avez bien travaillé votre projet. Il va avancer dans le mois de septembre. Il n'y a pas de souci. N'allez pas trop vite, par contre. Calculez bien votre coût, analysez bien ce que l'on va vous dire, ce qui va se passer, soyez dans l'observation, mais même si vous avez une autorité qui fait face à vous, ne vous inquiétez pas. En même temps, on vous demande de changer de regard, donc de regarder les choses différemment. Au pire, si c'est vous qui êtes autoritaire, qui êtes intransigeant, essayez d'être un peu plus souple. Hein, parce que moi, je me souviens que là, on vous dit pardon et compassion, méfiez-vous des jugements sévères. Donc, essayez d'être un peu plus souple. Peut-être que c'est un projet qui date du printemps, qui a déjà pris racine, et vous voulez l'amener au bout. Donc, que nous disent l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous voyez?
Ça se trouve, cette personne-là, qui est dans les difficultés, cette autorité masculine, c'est peut-être vous. C'est peut-être vous qui êtes un peu trop intransigeant et il faudrait que vous laissiez un peu de lest. Vous lâchiez un peu, soyez peut-être plus ouvert, plus compréhensif, même si vous n'en faites qu'à votre tête derrière. Mais je dirais, présenter les choses, quoi. Alors, comment va se terminer le mois de septembre? Oui, il va vraiment y avoir des discussions. Ça, c'est des mécontentements, des discussions, des jalousies. Vous voyez, c'est le 3. L'as d'épée, c'est on a une idée, on discute. Le 2 d'épée, on échange. On communique, on échange, donc ça se passe bien entendu, parce que un d'épée, ben, on est tout seul, on a une idée, personne n'est là pour nous contrarier. 2 d'épée, on commence à échanger, on amène des arguments, le projet progresse. Et puis 3 d'épée, ben, le troisième larron, en général, quand il arrive, il sème la zizanie, parce que voilà, à 2, tout marche bien, à 3, ça va plus, il n'y a plus d'équilibre. Eh bien, c'est ça qui se passe. Là, c'est la communication qui est perturbée. À propos de changement, vous m'avez sorti le 3 de terre. Donc, reconnaissance d'un travail de très haute qualité. Faites preuve, voyez, faites preuve d'esprit d'équipe. Avec le 3 de terre. Vous avez le 3 d'épée, c'est le mental. Le 3 de terre, c'est la réalisation. Il faut que, je pense que ça, c'est votre autorité. Essayez de ne pas être trop autoritaire, trop intransigeant. Parce que là, vous voyez, araignée du soir, espoir, araignée du matin, chagrin. Donc, les choses pourraient très bien se passer à condition que vous fassiez preuve d'un peu de souplesse, que vous regardiez les choses sous un autre angle, que vous écoutiez ce qu'on peut avoir à vous dire, sans pour autant, parce que vous voyez là, vous défendez vos idées. Donc, défendre vos idées, c'est bien, mais vous pouvez défendre vos idées dans la paix, vous voyez, dans l'harmonie. Donc, défendez vos idées, discutez-en. Ça se trouve, vos idées sont très bonnes, les gens se rallieront à votre avis, mais présentez les choses de façon à ce qu'ils aient le sentiment qu'ils participent. Présentez les choses de façon à ce qu'ils aient le sentiment que, voilà, ils ont participé, on tient compte de leur avis, et c'est un travail de groupe, c'est un travail d'équipe. Que nous dit Ganesh? Promesse du futur. Donc déjà, vous voyez le résultat positif, vous l'avez. Hein. Je ne sais pas quel est votre projet exactement, mais vous avez semé quelque chose de solide qui va germer, qui va vous apporter une certaine paix de l'esprit, il n'y a pas de souci. C'est juste un problème de relationnel. Pour moi, c'est votre projet va germer, il va être accepté à condition que vous sachiez présenter les choses. Connaissance intérieure. Connaissance intérieure, ça veut dire prendre conscience de qui on est, de ce que l'on est, de ce que l'on pense. C'est se remettre en question soi-même, faire une introspection. Et ça rejoint bien ce que vous dit la pyramide de lumière. Comprenez bien ce que vous êtes au fond de vous. En même temps, comprenez comment vous réagissez, comment vous présentez les choses, ce qui permettra que le message passera mieux. Et relaxation. Arrêtez de stresser. Parce qu'effectivement, on voit bien que vous êtes inquiet, hein, que vous faites du souci. On voit bien que vous manquez de confiance en vos moyens. Vous avez peur d'agir. Ça, c'est du 10 au 20. Alors qu'il y a le confort, il y a le foyer, la sécurité. Et là, d'un seul coup, vous vous impatientez, vous voulez foncer. Non, foncez pas. Restez calme. Prenez le temps de réfléchir, échangez avec les autres. Ils vous apporteront des arguments. Peut-être même que sans s'en rendre compte, ils sèmeront une idée qui vous permettra de trucher sur une autre idée. Et ça vous permettra d'avancer. Donc, pour moi, le mois de septembre, c'est une remise en question, une remise en route. Sur un projet qui devrait bien se passer, qui avait déjà pris forme avant. On vous demande bien d'être compréhensif, ouvert, de faire équipe et tout se passera bien. Hein, relaxation, je vous montre les cartes parce que je les aime beaucoup. Voilà. D'accord? Promesse du futur. Faites équipe avec tout le monde, ça se passera bien. Connaissance intérieure. Prenez conscience de qui vous êtes et de comment vous avancez, de comment vous agissez. Et vous verrez, le message passera bien. Relaxation, si vous faites ça, tout va passer. Ça roulera, sans problème. Alors, ce que je vous propose, c'est de tirer une carte supplémentaire, ce que j'aime bien faire, pour voir si ça donne des précisions. Voilà.
Alors, voyons voir. On va en mettre une ici. Hop. Et une dernière sur la fin du mois. Voilà. Alors, du 1er au 10. Boomerang. Donc, c'est quelque chose du passé. Effectivement, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait ici, le printemps, les racines. Donc, c'est un projet, une idée qui a dû germer au printemps, qui vous inquiète, mais ça va revenir. Oh, ça m'intéresse ça. C'est quelque chose du printemps qui va revenir et qui vous tracasse. La passion. Donc quelque chose qui vous a plu. Qui vous déplaît pas en tout cas. Fécondité. Donc là, c'est un projet. Hein. C'est la naissance de quelque chose. Donc dans les 10 derniers jours de septembre, on vient bien, vous passez à l'attaque, vous en avez marre d'attendre, vous êtes en observation, vous êtes comment on appelle ça, vous êtes caché, vous observez, vous attendez le bon moment pour lancer un projet, pour lancer quelque chose, pour lancer une idée. L'étranger. Alors l'étranger, ça peut être, donc votre projet pourrait avoir un rapport avec un changement qui vous amènerait à l'extérieur, donc changer de région. Pourquoi pas prendre de la distance, voir de plus loin. On va voir le reste du jeu. Ouais, un projet. Un projet. Pour certains, il pourrait peut-être y avoir une naissance, hein, parce que je vois quand même le foyer ici, hein, entre le 10 et le 20. Je vois le foyer, la sexualité, ici la fécondité. Il y en a peut-être certains qui envisagent un enfant. Hein. Examen. Vous voyez, ça c'est dans les facilités, ce qui va faciliter les choses, ce qui va soutenir votre projet. Et là, c'était les difficultés, ce qui peut vous ralentir, vous bloquer. Et vous voyez, il y a un examen. Donc, un jugement, un échange d'idées. On vous dit bien, hein, lors de cet examen, regardez les choses sous un autre angle. C'est le pendu. Regardez les choses sous un autre angle. Ça peut aussi être que cet examen va peut-être vous bloquer dans votre avancée que vous faites tranquillement. Il y a une autorité qui peut vous bloquer. Projection. Donc là, vous voyez, la projection, ça rejoint un petit peu la pyramide de lumière. C'est regarder au fond de vous. Et pardon, compassion, méfiez-vous des jugements sévères. Le 6 de coupe, vous avez du mal à prendre une décision sur quelque chose qui s'est passé au printemps et vous faites une projection. Ah, est-ce que cette chose qui s'est passée au printemps, vous ne l'avez pas bien vécue? Là, dans les relations, fatalité. Ah oui, il va y avoir une rupture là. Il y a quelque chose... la distance. Alors pour certains, Scorpion, je pense que il se pourrait qu'il y ait une naissance. Ce qui vous donne des soucis. En même temps, on vous dit de percevoir, débarrassez-vous de ce qui ne vous sert plus. Percevez le côté humoristique d'une situation. Bon, ça vous fait des soucis. En imaginant que c'est un bébé, bah, effectivement, ça peut apporter des changements.
Boomerang en rapport avec le passé, donc ça peut être aussi une situation qui s'est déjà présentée. Au foyer, vous avez l'impression d'être piégé. Amitié, donc ça finira bien. Vous allez prendre de la distance avec une situation. Vous allez devoir, pour le projet que vous envisagez, donc qui peut être, bon, soit un enfant, vous défendez vos idées, soit en défendant vos idées, vous décidez de partir, de vous éloigner pour trouver la paix, l'harmonie. On vous prévient quand même que c'est un choix qui est... L'idée que vous soutenez, c'est un choix peu judicieux. C'est-à-dire qu'avant de trancher, avant de décider, avant de vous éloigner, vraiment discutez des avantages et des inconvénients de la situation. Réfléchissez bien. Et effectivement, votre projet, il est favorisé, hein. Il y a tout pour le favoriser. En plus, vous sortez la paix. Moi, ça me fait pas mal penser à une naissance pour certains scorpions. Pour d'autres, ils sont en train de mettre un projet en place qui va leur apporter une certaine paix dans l'existence. Ils seront peut-être mieux dans leur tête, mieux dans leur vie. Restez prudents. Si vous voyez, il y a un examen, donc si vous passez, vous devez vous justifier, vous devez passer un examen. Pourquoi pas un examen, hein, après tout. Vous pouvez avoir un projet pour une construction de quelque chose et il y a un examen. Donc, regardez bien les choses sous un autre angle. Essayez, au niveau relationnel, de ne pas vous braquer, d'écouter ce qu'on a à vous dire. Et là, vous voyez, c'est se remettre en question. Donc, dans votre projet, vous avez la force avec vous, vous avez les compétences, vous ne manquez pas d'embarras du choix. C'est un projet qui a dû certainement prendre racine au printemps. L'idée vous est venue à l'esprit au printemps. Et on vous dit de bien réfléchir au fond de vous de ce que vous voulez, de bien vous remettre en question, de bien analyser par rapport à tout ce qu'on va vous dire, que c'est bien le bon choix. Après, moi je vois la fatalité, donc la fatalité, ben, ce serait une rupture, hein. C'est-à-dire que voilà, le 4 d'eau, le 2 de denier, ben, vous devez trouver un équilibre financièrement entre la famille et le foyer. Peut-être que les enfants vous posent un petit souci, parce que vraiment... Oui, vous devez trouver un équilibre entre le foyer, la famille, le travail. Euh, En même temps, vous voulez changer. Là, vous voyez, c'est de l'insta. Vous voulez changer. Et peut-être qu'on vous a fait une proposition. La fatalité, c'est que voilà, il y a un changement, quoi. C'est incontournable. Ça va arriver parce que c'est dans votre tête, vous avez prévu quelque chose, hein. Et là, la victoire, au fond de vous, dans votre jardin intérieur, vous prenez de la distance. Donc, pour vous, c'est la victoire parce que vous trouvez votre sécurité, vous vous êtes stabilisé dans votre tête et quelque part, vous avez pris de la distance avec certains événements. Donc ça, c'est une victoire parce que si vous avez pris de la distance avec certains événements ou certaines positions, ça veut dire que vous avez bien fait votre rétrospection et que vous avez bien analysé ce qu'on vous disait. D'où cette envie de foncer à la fin du mois, cette envie de passer à l'action. D'où la fécondité. Ça a mûri et vous êtes prêt à y aller. Alors, je vous propose, comme les autres fois, de regarder d'un point de vue astrologique. Alors là, je vais parler pour les ascendants scorpions, hein, parce que quand on tire un thème, il faut que pour faire la position par rapport aux maisons, il faut que ce soit l'ascendant qui détermine. Donc, je vais faire pour l'ascendant scorpion, mais si vous êtes un autre ascendant, allez voir la vidéo. Par exemple, si vous êtes ascendant balance, allez voir la vidéo de la balance et à la fin de la vidéo, vous aurez l'ascendant balance, ce qui vous permettra de voir le positionnement de vos planètes. Donc, je vais tourner ma petite roue. Toc, 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 toc. Ascendant. Comme ça, j'aurai pas à calculer. Il est où mon scorpion? Il est là. Hop, ascendant scorpion. Donc, nous sommes en septembre. Alors, voyons voir.
Mercure. Mercure en septembre quitte la Vierge, entre en Balance. Donc, si je regarde il va aller dans la maison 12, il quitte la Vierge, la maison 11. Donc, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Dans le passé, vous avez eu des projets. Vous avez réfléchi. Vous avez certainement communiqué déjà dessus. Mais dans vos plans, dans vos idées, vous avez bien réfléchi. Vous avez posé... parce qu'avec la Vierge, c'est calculé, c'est organisé, c'est planifié. Et là, dans la Balance, ça touche la maison 12. Donc, c'est un projet, je dirais, qui pourrait être soit en relation avec le soin, parce que la maison 12, c'est les maisons de soins, soit en relation avec secret. La maison 12, c'est aussi la maison des secrets. Hein. C'est-à-dire qu'on a un projet, on n'en parle pas trop. Et d'ailleurs, dans votre jeu, j'avais vu... Où est-ce que j'ai vu ça? Que vous êtes discret. Ça ressort, c'est dans l'ambiance, ça ressort. Il y a de la discrétion dans vos projets. Et après, à la fin du mois, ça va passer en Scorpion. C'est-à-dire que ça va passer sur l'ascendant. Donc là, ça va vous concerner personnellement et vous allez certainement décider de passer à l'action et de passer à l'action parce que Mercure est en Scorpion tout le mois d'octobre. Avant de rétrograder et de retourner en Balance. Donc là, c'est vous que ça concerne. Et après, vous avez Vénus qui est en Cancer, qui passe en Lion. Donc, votre bien-vivre passe en Lion. Vos plaisirs en Lion, c'est dans la carrière. Donc apparemment, vous pourriez prendre une décision qui toucherait la communication, qui pourrait toucher le côté artistique, qui pourrait toucher l'équilibre, quelque chose d'équilibre, la justice aussi. Pourquoi pas, je voyais là, tout à l'heure, vous m'avez sorti les examens. Peut-être avez-vous passé des examens. Certains scorpions ont passé des examens en droit. Ils ont obtenu leurs résultats. Et donc, ils sont tout contents. Et Vénus en Lion, eh bien, c'est la réussite. On est fiers. Et en même temps, c'est le MC, c'est la réussite, quoi. Hein. Vous avez Mars. Alors là, Mars en Bélier, c'est jusqu'à janvier. Donc, Mars en Bélier, vous avez la maison 6, les obligations, la santé. Donc là, Mars, c'est l'action, c'est le déclencheur. Ça veut dire que vous pouvez, si par exemple, vous avez réussi vos examens de droit, eh bien, ou des examens... c'est vrai que la Balance touche beaucoup la justice, mais touche aussi les activités artistiques aussi. Hein. La Balance est très artistique, la communication, le commerce. Eh bien, vous avez réussi. Vous êtes bien dans votre tête, vous êtes prêt à passer à l'action. Et avec Mars, eh bien, vous allez mettre en place ce qu'il faut. Parce que la maison 6, c'est les obligations. Donc là, vous êtes en train de calculer les obligations qu'il va falloir. Alors, Mars va être rétrograde vers le 10. 10. Il va être rétrograde en octobre. Rétrograde jusqu'à la mi-novembre. Donc, votre action, votre décision, qui peut être aussi votre impulsivité. Et vous voyez ici, là, on le voyait. Hein. Je vous l'ai sorti, le chevalier a envie de foncer. Et vous en avez marre, vous voulez que ça bouge. Et je vous ai dit, soyez patient, soyez prudent, soyez dans l'observation. Jusqu'à la mi-novembre, collectez les informations. Mettez en place ce qu'il faut, mais ne foncez pas. Mars est rétrograde, ça veut dire qu'il va être, ne sera plus dans une action directe. Il va être dans une action... Comme c'est rétrograde, ça vous donne du temps pour réfléchir, ça vous donne du temps pour analyser. Donc, tenez bien compte de ça jusqu'à la fin septembre et jusqu'au 15 novembre. Collectez les informations, mettez en place votre projet, mais ne prenez pas tout de suite de décision. Ensuite, vous avez Jupiter qui est en Capricorne. Donc, Jupiter en Capricorne, vous avez la maison 3, la maison du commerce, la maison des écrits, des examens, de la communication et des petits déplacements. Donc, avec Jupiter, eh bien, il y a la partie juridique qui peut jouer. Il y a aussi, Jupiter, c'est l'amplificateur. Donc, vous pourriez avoir à faire plus de déplacements, plus de démarches, des écrits, de l'administratif aussi. Ce sera long. Et je vois que vous avez aussi Saturne. Et c'est amusant parce que la maison 3, c'est les papiers, les contrats, la communication. Jupiter, c'est ce qui touche le juridique. Saturne, c'est ce qui touche les obligations, les responsabilités. Ces deux planètes sont rétrogrades, tout comme va l'être Mars à partir du 10 septembre. Donc, je dirais que là, vous allez être un peu freiné
dans vos démarches. Si vous avez des démarches administratives ou juridiques, vous allez être un peu freiné. Donc, ne perdez pas patience. Et vous avez Uranus qui est en taureau. Alors, Uranus en taureau, il touche la maison 7, les contrats, le conjoint, les associations. Donc, Uranus, ça va être quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu. Mais là encore, c'est rétrograde, donc ça va être ralenti, ça va être bloqué. Donc, restez patient. Il y a quelque chose d'inattendu. Et voyez ici, je vous disais que vous alliez apprendre une nouvelle avec le valet de denier. Et c'est une nouvelle qui est inattendue. C'est quelque chose auquel vous... C'est concret. Ça confirme. Avec la maison 7 qui concerne le travail, les contrats. Donc là, votre projet va prendre un peu de ralenti. Va être un petit peu, je dirais, peut-être bloqué d'un point de vue administratif. D'autant que les obligations qui sont en bélier sont en carré. Avec, donc le carré c'est une tension, hein, c'est un aspect de difficulté. Mars va être freiné et va être en carré, donc il aura du mal à s'exprimer, il aura du mal à agir. Et ces deux planètes-là qui sont en taureau et en capricorne, qui sont censées se soutenir, sont elles-mêmes rétrogrades, donc elles auront aussi du mal. Là, on vous demande de réfléchir. Ça correspond aux cartes que je vous ai sorties. Échangez, voyez les avis de tout le monde, renseignez-vous. Ces 4 planètes-là, elles sont rétrogrades et elles vous donnent le temps de réfléchir à votre projet, de le mûrir et de ne pas foncer trop vite. Sinon, Neptune est toujours en poisson pour un certain temps, c'est-à-dire dans la maison 5, les amours. Alors, il faut savoir que quand Neptune est en poisson, c'est l'idéalisation, c'est les rêves. Là, et dans la maison 5, c'est la maison des plaisirs, c'est la maison des amours, c'est la maison de la créativité personnelle. Et on sortait un bébé, une fécondité. Donc pour certains, je confirme qu'il pourrait bien y avoir maison 5, un enfant, un bébé, un désir de... ou bien une rencontre aussi, une rencontre affective. Hein. Et après, nous avons Pluton qui est en Capricorne. Donc pareil, il rejoint la maison 3, les déplacements, la communication, les contrats, les signatures. Donc, chers scorpions, si vous avez un projet, des signatures à faire, ne vous précipitez pas, prenez votre temps, écoutez bien les informations qu'on vous donne, prenez des renseignements, profitez de la rétrogradation de 4 planètes importantes entre votre maison 6, les obligations, le travail et la santé, entre votre maison 3, les contrats, les écrits, le commerce, la communication, et entre la maison 7 qui représente les associations, les conjoints, etc. Réfléchissez, ne foncez pas tête baissée. Voilà pour le mois de septembre ce que je peux vous dire. Donc, j'espère que je vous aurai aidé à y voir clair. Je pense que là, vous avez un résultat positif qui s'annonce. Les anges gardiens vous le disent, je vous le relis parce que c'est plaisant à entendre. À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Donc vous devez croire en votre projet. Vous devez croire, alors vous voyez, l'amour, et là vous sortez l'amitié à la fin du mois, donc de bonnes relations. Vous voyez, même s'il y a eu des disputes, même si vous êtes pris la tête avec certaines personnes, ça se terminera bien. Prenez le temps d'écouter les gens, ne foncez pas, ne vous impatientez pas, essayez de vous recentrer sur vous-même, de chercher aussi peut-être à voir si c'est pas vous qui interprétez mal certaines choses, si c'est pas vous qui semez un peu le doute par vos propres peurs, par vos propres angoisses. Dans la relation, vous voyez, bon, la fatalité, effectivement, s'il doit y avoir une rupture pour certains, il y aura une rupture. Pour d'autres, faudra trouver un équilibre, effectivement, hein, dans la vie de tous les jours. C'est sur une durée de 30 jours, donc je pense que ce sera pour tout le mois de septembre. Et puis, cultivez la paix dans votre relationnel. Cultivez la paix dans votre façon de penser. Prenez de la distance. Vous allez de toute façon réussir. Vous avez le 6 de feu, c'est la victoire. On vous le dit là, vous avez un résultat positif. Donc, ancrez-vous, stabilisez-vous, calmez vos angoisses, parce que franchement, ça va vous démolir. Si vous pensez négatif, ça ne vous aidera pas. Alors, ayez la foi dans votre projet, parce que si vous n'y croyez pas, pourquoi voulez-vous que les guides y croient et vous soutiennent? Ayez la foi dans votre projet, et je vous assure,
Si vous prenez votre temps, ça se passera bien. Voilà les scorpions. J'espère vous avoir aidé. Je vous dis au mois prochain. D'ici une dizaine, quinzaine de jours, je ferai un tirage sentimental. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ça me fait toujours plaisir. J'aime bien. Et puis, accrochez-vous. Soyez patient. Vous avez la réussite au bout des doigts. Donc, soyez patient. Voyez, relaxation. Relâchez vos angoisses, relâchez-vous et tournez-vous vers vous-même. Allez, au revoir les scorpions.